Hello! Alors voilà une petite vidéo, pardon, je suis super humeur. Une petite vidéo pour vous partager le concept que j'ai envie de mettre en place. Euh, Vous savez sûrement du coup avec les petites vidéos que je fais que je suis coach en développement personnel. Et vous savez aussi peut-être que je propose également la thérapie par flottaison. J'ai ouvert mon entreprise du coup un temps pour être il y a environ 7 mois. Et quand je l'ai ouvert, c'était vraiment avec l'intention de fusionner les deux, d'apporter une expérience vraiment complète. Et, euh, et là, ça fait quelques semaines que je mûris tout ça parce que j'avais mon idée de base, mais il me manquait en fait ce plan, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire exactement. Et là, ça fait plusieurs semaines en fait que c'est mûr dans ma tête et qu'il faut que ça sorte. Et donc voilà comment j'en suis à faire cette petite vidéo où je vous présente ce concept et où je fais en fait un appel à tous ceux qui auraient envie de se libérer de la cigarette ou alors de leur pulsion alimentaire liée à cette faim émotionnelle. Parce que c'est deux choses qui me parlent. La clope, j'ai arrêté il y a environ 2 ans. J'ai arrêté plusieurs fois pour reprendre plusieurs fois. Et puis cette fois, c'est bon, j'ai vraiment arrêté. Mais j'ai arrêté plusieurs fois, toujours, avec un immense plaisir. C'était très clair dans ma tête que je préférais rester fumeuse jusqu'à la fin de ma vie si c'était abandonner une partie de mon plaisir en disant non à la clope. Donc j'ai cette idée que en fait se libérer de la cigarette, c'est pas une étape qui doit être faite dans la souffrance, c'est pas une étape qui doit être faite dans cette sensation que maintenant je dis non à quelque chose qui m'apportait vraiment quelque chose. Au contraire, c'est une libération. Une libération, elle doit être fêtée, elle doit vraiment être vécue de la meilleure des façons. Donc il y a pour les personnes qui aimeraient se libérer de la cigarette et pour celles qui aimeraient se libérer de leur pulsion alimentaire. Et ça me touche encore un peu aujourd'hui. Mais de moins en moins parce que je me fais moi-même coacher aussi et du coup c'est cool. Ça m'apporte pas mal. Euh, voilà, donc pour ces personnes-là, si vous avez envie de vous libérer de ces habitudes qui sont destructives, vraiment de ces habitudes addictives et destructives facilement et de vous en libérer vraiment facilement et rapidement du coup, eh ben écoutez un petit peu la petite vidéo qui suit parce que je pense que mon concept, même si je peux pas encore vous affirmer, j'ai pas le recul qu'il faut, j'ai pas les retours suffisants encore, euh, je le sens vraiment comme quelque chose en moi qui me dit vas-y, c'est ça qu'il faut faire. Donc du coup, si je le partage avec autant de conviction, malgré que j'ai pas les retours derrière, c'est parce que vraiment j'y crois. Et il est réfléchi et je pense il est mûri à point. Donc il était temps que je le partage. Voilà, bon, allez, après cette longue introduction, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que j'entends par là. On a le coaching qui va nous permettre de recevoir cette compréhension dont on a besoin. On ne fait rien sans qu'il y ait une intention, un but derrière, un but recherché derrière. Et même si on s'en rend pas compte, même si on s'en rend plus compte, je devrais dire, il y a aucune action qu'on va prendre sans un but derrière. Et du coup, si vous fumez, par exemple, si vous fumez encore, c'est parce que la cigarette, vous avez cette croyance qu'elle vous apporte quelque chose. Vous avez aussi cette croyance qu'en arrêtant de fumer, vous allez perdre cette chose ou vous allez perdre plus que ce que vous allez y gagner. Ou que vous allez perdre quelque chose, tout simplement. Et, euh, et cette reconnaissance, cette compréhension-là, c'est déjà une pépite en soi parce que c'est déjà quelque chose qui nous permet de changer. Tout seul, on arrive grâce à ça à changer et à arrêter de fumer par exemple ou à arrêter de boulotter sans fin à certains moments de la journée. Et cette compréhension-là est déjà magique. Cependant, elle fait encore beaucoup trop appel, selon moi, à notre volonté. Notre volonté qui est superbe, mais notre volonté, peu importe à quel point elle est petite, à quel point elle est petite ou grosse, elle a ses limites qu'on peut toujours repousser,
Mais on est toujours dans le contrôle. Et au bout d'un moment, le contrôle, trop de contrôle, c'est ce qui nous fait souffrir aussi. Et du coup, pour compléter le coaching, c'est là que vient la flottaison et la méditation. Ce qu'on veut, c'est aussi apprendre en même temps à notre subconscient ce qu'on veut. Une action qui devient une habitude, c'est parce qu'elle a été répétée. Et avant de prendre cette action, on a accepté une idée que cette action allait nous apporter quelque chose, allait nous mener vers un certain but. Et donc du coup, au début, on a accepté cette idée, on a voulu que cette idée soit vraie, on a pris cette action, on l'a répétée, avec cette intention derrière que ça nous apporte ce qu'on voulait. À chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, pensez par exemple à un métier, un nouveau travail, vos premiers jours, vos premières semaines au travail, tout ce que vous faites, vous êtes ultra concentré dedans. Action, intention, enfin intention, action du coup. Et petit à petit, vous n'avez plus besoin d'y penser, l'habitude est née, le subconscient a pris le dessus, et vous faites tout naturellement sans y réfléchir. Ça ne veut pas dire que derrière, votre subconscient n'a pas non plus appris que ça, c'était égal ça. Cette action égale ce ressenti, ça m'apporte ça et c'est ça que je veux. Et c'est là où c'est qu'on a tendance peut-être à un peu zapper cette histoire. On se concentre tellement sur l'objectif matériel qu'on oublie qu'en fait, avant cet objectif matériel, on a un objectif émotionnel, un ressenti qu'on cherche à avoir, à obtenir, en ayant ce retour physique. Notre subconscient, il capte les deux. Il capte qu'en faisant cette action, on recherche ce sentiment, cette émotion. Et du coup, il l'enregistre aussi. Il l'enregistre automatiquement. Donc si par exemple, pour la cigarette, mon but, tout au début, mon but conscient en commençant à fumer à 14 ans, c'était de me sentir plus cool. À chaque fois que j'allais fumer une cigarette, c'était un sacré travail parce que c'était pas si facile de se mettre à fumer, j'avais cette idée que je suis vachement plus cool maintenant que je fume. Et du coup, mon subconscient a enregistré ça. C'est resté vrai pendant les 10 années où j'ai continué de fumer. J'avais l'impression d'être vachement plus cool quand je fumais. Et ça, j'en avais plus forcément conscience parce que j'attendais pas d'avoir cette espèce de malaise où je me sens pas suffisante dans cette situation, ou ce malaise où je me sens complètement nulle. Ça n'allait pas assez loin, c'était tellement automatique, hop, le ressenti ne passait pas par ma tête, ressenti, action, et du coup je prenais cette cigarette. Et le fait d'apprendre, de reconnaître, d'avoir cette compréhension grâce au coaching, ça nous permet d'avoir le ressenti et de ne pas nous envoyer directement vers l'action, mais que ça passe par la tête et que je me dise « Ah oui, c'est normal, c'est comme ça que c'est en train de se passer. J'ai compris comment fonctionnait mon habitude, je peux aller en sens inverse et la défaire. » Donc c'est très bien et c'est très efficace. On peut se simplifier encore beaucoup plus la vie et parler à notre subconscient et lui expliquer que c'était vrai à l'époque. J'en avais besoin pour grandir. La cigarette, j'étais très craintive et j'avais besoin de la cigarette pour ça à l'époque. Regarde maintenant, ça fait 15 ans, j'ai changé, je suis grande, j'ai plus besoin de ça pour être cool en fait. Et expliquer tout ça à notre subconscient, c'est ce qui va rendre encore nos actions plus faciles derrière. Et ce qui va rendre notre transformation beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse aussi. Parce que du coup, tout sera en adéquation. Ces nouvelles habitudes, vous allez arrêter la cigarette par exemple, ça vous paraîtra pas naturel au début et c'est complètement normal en fait. Mais le fait d'être en adéquation avec ce que vous faites, ce que vous voulez et ce que votre subconscient comprend, ça rend tout le procédé beaucoup plus fluide en fait. Et derrière, je pense que c'est vraiment la petite cerise, enfin la cerise qui vient se mettre sur le gâteau. Ça se dit pas comme ça. Bref, c'est pas grave, j'ai du mal avec les expressions. Et enfin voilà.
Du coup, le coaching que je veux compléter avec la flottaison, parce que la flottaison vous met dans cet état méditatif, vous met en fait dans cet état méditatif qui est égal à cet état d'hypnose. Et j'aurais créé une méditation guidée que vous écouterez pendant que vous êtes en train de flotter. La flottaison, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, simplement un court rappel de ce que c'est. Vous êtes dans une cabine clos, complètement isolée des stimuli extérieurs. On appelle aussi ça une cabine d'isolation sensorielle. Du coup, vous vous retrouvez vraiment seul avec vous-même. On a aussi cette détente physique due à la flottaison, en fait, due à cet effet d'apesanteur que nous apporte la haute densité en sel d'Epsom. Une détente physique incroyable, un lâcher-prise au niveau du mental qui est nécessaire, en fait, quand on veut accéder à notre subconscient plus précisément. On parle de 5% de notre conscience et 95% de subconscient. Donc c'est vrai que travailler avec notre subconscient, ça peut vraiment être intéressant pour le coup. Il a des outils qui seront beaucoup plus efficaces que les outils de notre conscience, comme notre volonté par exemple. Si notre subconscient a cette conviction qu'on a besoin de ça, il a largement les moyens de dépasser nos convictions, des convictions de notre conscience et de notre volonté et de nous faire vraiment de nous faire ce qu'ils pensent être nécessaire pour nous. C'est super important en fait de comprendre ça. Et du coup, retravailler avec notre subconscient, lui induire les idées, les nouvelles croyances. Ça reste des croyances. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on s'en fout. Du moment que c'est vrai pour nous, du moment que cette croyance est vraie pour vous, elle est adoptée par votre subconscient, elle est vraie dans votre vie. Et du coup, vous aviez cette croyance, par exemple, que la clope vous rendait cool, vous avez compris que c'est pas le cas, vous avez compris que vous en aviez pas besoin. Maintenant, le faire comprendre à votre subconscient, c'est quelque chose qui va vraiment décupler l'effet j'arrête rapidement et j'arrête facilement. Pour le coup, pendant cette flottaison, notre subconscient est ultra présent, ultra réceptif. La méditation que je vous fais est justement exactement elle répond à vos besoins, elle est faite en rapport avec les réponses qu'on a obtenues pendant le coaching. Et du coup, elle est vraiment là pour... chaque personne a des croyances différentes. Elle est là pour contrer les croyances qui étaient mises en place et les remplacer par ces nouvelles, par ce qu'on veut en fait. Donc du coup, vous avez ça. Et puis, à la fin de cette flottaison, on a à nouveau un coaching. Parce que notre subconscient, il apprend par répétition. Comme je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, on a fait une action consciente, intentionnelle pendant un certain temps. Et puis, petit à petit, c'est devenu une habitude. Notre subconscient réagit. Une réaction inconsciente, automatique en fait. Donc voilà, il apprend par répétition. Et il faut 21 jours au maximum pour induire une nouvelle idée, vraiment implémenter une nouvelle idée dans notre subconscient. C'est pour ça que cette méditation guidée que je vous fais, je vous la donne également à la fin et vous devrez l'écouter pendant 21 jours. Parce que derrière, ça va venir que renforcer tout ça. Faut quand même se dire si ça fait... En fait, peu importe que ça fasse longtemps ou pas, mais si vous avez une habitude, l'habitude est inconsciente, qui est en place en vous, c'est que vous avez cette croyance qui est implémentée dans votre subconscient. Il faut bien se dire, ok, on peut venir apporter cette espèce de déclic où waouh, je me rends compte et d'un coup tout est différent. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il ne va pas y avoir à nouveau ces moments de doute. Et ces moments de doute qui pourraient tout remettre en question, ça peut arriver. On ne va pas leur laisser le pouvoir de faire ça, le pouvoir de remettre en question. Donc, écoutez cette méditation pendant 21 jours et c'est ce qui facilite aussi l'idée. C'est ce qui nous apporte... Il y a plus dans cette méditation que j'arrête la cigarette. Il y a j'arrête la cigarette parce que je suis complet. Quand on a une addiction, n'importe laquelle qu'elle soit, on a cette sensation
qu'on est incomplet. On a cette sensation qu'il manque quelque chose en nous et on essaie de le compléter par l'apport de cette cigarette, par l'apport de ce chocolat à ce moment-là, par l'apport de cette nourriture. Et je pense que se répéter pendant 21 jours qu'on est complet, qu'on est suffisant, qu'on mérite d'avoir la vie qu'on veut, ça peut nous apporter pas mal de choses. Donc il y a ça, et du coup après la flottaison, un petit coaching, je vous donne l'audio forcément, mais aussi un coaching où on met un plan d'action pour ces 21 jours. Vous savez que pendant ces 21 jours, c'est là qu'il va vraiment falloir faire appel à votre volonté. Savoir quand est-ce que vous commencez et quand est-ce que vous terminez à avoir vraiment besoin d'utiliser votre volonté, c'est déjà aussi plus sympa que de commencer en se disant quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que j'aurai plus envie de fumer, quand est-ce que ça passera. Et peut-être que quand on est dans ce genre de doute, on le perpétue. Et il y a des chances que ça passe jamais vraiment tout à fait. Voilà, j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo. Je pense que j'ai encore pas tout expliqué exactement. Mais si vous sentez que ça vous parle, que vous êtes vraiment motivé, que vous avez cette envie, mais forcément encore ces peurs, sinon vous l'auriez déjà fait, que vous avez vraiment cette envie d'arrêter de fumer ou de ne plus subir vos fringales, vos pulsions alimentaires, contactez-moi parce que je suis vraiment ravie de mettre ça en place et de vous aider avec ça. Et puisque c'est un concept qui n'a pas encore de retombées suffisantes, je vous fais payer que la flottaison qui est égale à 60 €. C'est quelque chose qui, je pense, peut apporter beaucoup. Une fois que j'aurai mes retours suffisants, le prix ne sera pas le même. Là, pour l'instant, je recherche 10 personnes. 10 personnes que ça intéresserait, donc que ça intéresserait qui se sentent prêtes, qui ont envie. Pas qui se sentent prêtes, parce qu'on ne se sent jamais tout à fait prêt, mais qui ont envie, vraiment. Ok, n'hésitez du coup pas à me contacter. Contactez-moi, oui. Je bug, hein, du coup. Et j'aurai plaisir à vous expliquer un petit peu plus le concept et à commencer ça avec vous si jamais. Allez, bye bye, bonne journée et puis à bientôt.